Seigneur Mutin, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'ICD TX 660 et je vais le comparer avec son petit frère ou son grand frère, l'ICD TX 650, qui se ressemblent comme tu le vois vraiment beaucoup, mais on va voir ensemble dans cette vidéo les petites différences qu'il y a entre les deux modèles, on va voir les plus et les moins vite fait, et puis voilà, je profitais de ce décor, là je suis en ce moment en Espagne, tu vois peut-être en reflet là derrière moi la mer, puisque juste en face de moi j'ai la Méditerranée, là c'est magnifique, et d'ailleurs je te montrerai quelques images au passage. Alors il y a une toute petite évolution que j'ai pu constater au niveau de la qualité audio. Il faut quand même le dire, c'est un objet très pratique, hein. Tu l'as sûrement vu, il y a énormément de youtubeurs, de créateurs de contenu qui utilisent cet appareil pour enregistrer leur voix, mais évidemment c'est pas le micro du siècle, hein. C'est juste très pratique puisque la plupart du temps on le fixe comme ça à un t-shirt ou à une chemise, et il suffit d'appuyer sur une touche pour l'allumer et tout de suite on a un son correct, très pratique, c'est très fiable. Et c'est pour ça que ça a un tel succès. Et donc Sony s'est dit, tiens, on va profiter de cette poule aux œufs d'or pour en faire une nouvelle version. Ils en ont profité d'ailleurs pour bien booster le tarif. Déjà que le prix de base de l'ICD TX 650 n'était pas donné quand même quand on voit le type d'appareil. C'est finalement à la base c'est juste un dictaphone. Et le 660 a encore eu en général 50 € de plus que son grand frère. Celui-là, j'avais pu l'acheter à l'époque pour 130 €, ce qui était un bon prix. Lui, on le voit rarement en dessous de 180 €. Bon, évidemment, ça dépendra du moment où tu regarderas cette vidéo. Des fois, il y a des promotions. Je mettrai d'ailleurs un lien affilié dans la description de cette vidéo, ce qui veut dire que si tu l'achètes via ce lien, ça me fera une petite commission. Donc, je te remercie si tu le fais. Toi, ça te coûtera pas plus cher et ça te permettra d'encourager ma chaîne. Mais tout de suite, venons-en aux différences. En gros, il y a un bouton de plus sur le côté de l'ICD TX 660. C'est le bouton Jump. Du coup, tous les boutons ont dû être décalés un petit peu pour pouvoir placer ce bouton-là. Et c'est pratique parce que quand par exemple tu fais des longs enregistrements de 1 heure par exemple, eh bien au moment de la lecture, quand tu appuies sur ce bouton, déjà tu vois la durée totale de l'enregistrement. Ce qui, sauf erreur, je crois, c'est compliqué de voir la durée totale d'un enregistrement sur les 650, sur son petit écran. Et là, quand tu appuies sur Jump, eh bien, tu vois la durée totale de l'enregistrement, et puis ça te découpe ton enregistrement en 10 parties égales, et en appuyant sur la touche d'avance accélérée, ça te permet immédiatement d'accéder à la partie suivante. Donc, en 7 ou 8 pressions, tu arrives à 80% de l'enregistrement, donc c'est plus rapide. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Moi, par exemple, pour mon utilisation, de toute manière, je m'en sers pour faire les enregistrements comme ce que je suis en train de faire en ce moment. Et ensuite, attends, je vérifie, est-ce que j'enregistre? J'ai eu un doute, je me rappelle plus si ça enregistrait toujours. Donc on reprend. Moi, la plupart du temps, quand j'utilise cet appareil, c'est pour faire le son pour une vidéo. Donc dès que j'ai terminé l'enregistrement, je le transfère dans l'ordinateur et c'est terminé. Je ne me sers plus de l'appareil pour réécouter. D'autant plus qu'il y a un petit haut-parleur de contrôle dessus, mais il faut pas se voiler la face. Le son est vraiment très mauvais puisque le haut-parleur est minuscule. C'est pratique parce qu'on peut contrôler si ça a bien enregistré. Mais voilà, c'est juste ça. Il y a évidemment une sortie casque qui permet d'avoir un meilleur contrôle sur la qualité audio, sur l'enregistrement, et ça s'arrête là. Une autre différence, à part ce bouton de jump qui a été rajouté, visuel, c'est la taille de l'écran, voilà, l'écran est un petit peu plus grand. Il affiche pas plus d'informations, c'est juste que les pixels sont un peu plus gros, mais c'est quand même plus confortable parce que c'est vrai que l'écran sur le 650 est vraiment minuscule. Et il faut avoir une très bonne vue pour arriver à lire les informations microscopiques qui sont sur l'écran. C'est pas évident de te montrer le rendu à la caméra parce que il y a un balayage sur cet écran, c'est une sorte d'écran OLED monochrome, bon je sais pas trop la technologie. Alors oui, une autre différence c'est le connecteur. Sur le 660 c'est maintenant un connecteur USB-C, donc ils se sont mis un peu au standard actuel. Auparavant c'était un micro USB. Donc c'est vrai que le micro USB on le voit beaucoup moins. Et par contre il y avait un cache, il y avait un petit cache en caoutchouc qui bloquait l'entrée du connecteur, qui empêchait l'eau d'entrer par exemple dedans. Donc il n'y a plus de cache maintenant sur le nouveau. Bon, c'est pas très grave, c'est peut-être un type de connecteur qui craint pas l'eau. Évidemment, si tu l'as mouillé, il vaut mieux bien le sécher avant, hein, avant de l'utiliser ou de le brancher. Mais voilà, il n'y a plus de cache. Et je crois me rappeler qu'il y avait également un petit trou à côté du connecteur micro USB sur le 650 pour faire un reset, pour réinitialiser l'appareil.
Là, je ne suis pas allé voir dans tous les menus, mais peut-être qu'il y a une fonction ou une combinaison de touches pour faire reset sur le nouveau, je ne sais pas. Voilà pour l'aspect visuel, c'est à peu près toutes les différences qu'il y a. Si, un petit détail, les touches, notamment de lecture, de retour ou d'avance, dépassent un petit peu plus de l'appareil. Elles sont un petit peu plus en relief, donc on les sent mieux au toucher. Au niveau de la qualité audio, j'ai noté une différence. Encore une fois, c'est pas un micro de très bonne qualité, hein. Faut pas utiliser ça pour enregistrer une voix, une voix off pour du chant ou des choses comme ça. Mais il y a moyen de bricoler le son pour l'améliorer. D'ailleurs, j'en avais déjà parlé à l'époque, j'avais testé le 650. Donc, regarde dans la description de cette vidéo, peut-être que je me serais fendu d'un détail parce que c'est vrai qu'on peut faire des choses pour améliorer la qualité audio parce qu'à la base, elle n'est pas extraordinaire. Ça va, c'est correct, mais c'est pas extraordinaire. C'est mieux sur le 660. Il y a un peu plus de basse. À mon goût, ça manquait nettement d'assises dans les basses sur le modèle précédent, à tel point que la plupart du temps, ça faisait partie des petites modifications que je faisais. Je rajoutais des basses dans l'audio pour que ce soit plus agréable à l'écoute. Il y a un peu moins de bruit de fond également dans les aigus, c'est-à-dire que le rapport signal-bruit est pas terrible, ça souffle un peu. Si tu mets l'appareil un peu trop loin de ta bouche, eh bien il y aura un peu de souffle. Je te propose d'ailleurs d'écouter la différence. Ça souffle toujours, mais c'est un souffle moins dans les aigus. Ça fait moins, ça fait plutôt. Je ne sais pas si c'est très parlant. Je te propose d'entendre tout de suite. Je te montre un exemple que j'avais enregistré quand j'ai fait mes tests audio. Voilà. Je ne sais pas si tu as entendu la différence, d'autant plus, bon, sur YouTube, c'est peut-être pas évident d'entendre. Le bruit de fond est un peu plus contenu dans le nouvel appareil, mais là encore, il y a moyen de supprimer ou de vraiment réduire grandement le bruit de fond en traitant l'audio. Là aussi, peut-être que je me déciderai à un moment ou à un autre à te montrer comment je fais moi avec un logiciel gratuit d'ailleurs qui permet vraiment d'améliorer le son. Donc encore une fois, regarde dans la description de cette vidéo, peut-être qu'à un moment ou à un autre, j'aurai fait cette vidéo pour te montrer un petit peu comment améliorer le son. Sinon, donc, il y a plus de basse, il y a moins de bruit de fond. Oui, un autre détail cosmétique, le voyant lumineux est plus lumineux. C'est-à-dire que tu sais, quand tu mets lecture, tu as un voyant vert, et quand tu fais enregistrement, il y a un voyant rouge. Bon, je ne sais pas si tu le vois. Là, en pleine lumière, celui-là, on le voit. Sur le 650, c'est à peine visible. Bon, là encore, c'est pas très grave, mais c'est un petit plus. Sachant pour info que si tu souhaites enregistrer discrètement, dans les menus, tu peux trouver un endroit où tu désactives carrément le voyant. Donc tu peux enregistrer avec sans que le voyant s'allume. Bon, après, à toi de voir. Un point négatif, c'est que dans cet appareil, il y a ce qu'ils appellent des scènes, c'est-à-dire qu'il y a des pré-réglages en fonction des conditions dans lesquelles tu veux faire ton enregistrement, du type d'enregistrement que tu veux faire, si c'est par exemple une conférence ou de la musique ou une ambiance, j'en sais rien, mais enfin voilà. Il y a plusieurs types de scènes et ce qui était sympa avec l'ancien, le 650, c'est que tu pouvais toi-même créer deux scènes différentes, créer ta propre configuration de scène, c'est-à-dire par exemple le type d'enregistrement, si l'ouverture stéréo par exemple, le type d'enregistrement si tu veux en MP3 ou en .wav, en son non compressé, on en parle d'ailleurs juste après. Enfin voilà, il y a un certain nombre de paramètres qui te permettent de construire une scène et tu pouvais faire comme ça deux sauvegardes avec des réglages préférentiels. Moi par exemple, j'ai une scène pour faire les enregistrements comme maintenant, j'espère d'ailleurs que je les vais bien sélectionner. Pour donc la configuration où on a le micro près de la bouche, donc en mono, et une deuxième scène avec un son plus stéréo quand je veux par exemple enregistrer une conversation ou une ambiance sonore dans la rue avec une stéréo plus élargie. Dans le nouveau, on ne peut plus créer ses propres scènes. Bah alors Sony, je comprends pas pourquoi vous avez supprimé ça, c'était super. C'était vraiment très pratique et voilà, il n'y a plus la fonctionnalité, elle a été supprimée. Donc ça, je le regrette puisque c'était quand même très pratique. Si tu bricoles, que tu fais un petit truc différent, eh bien il suffit de rappeler la scène et hop, tu sais que tu es tout de suite dans les bons réglages et tu n'as plus qu'à enregistrer. Là, il n'y a plus ça, c'est dommage. Voilà, encore une fois, je me suis peut-être trompé, mais enfin, j'ai bien regardé les menus et vraiment, je ne crois pas qu'il y ait cette possibilité. J'ai vraiment l'impression que ça a été supprimé définitivement. Et je ne crois pas qu'on puisse faire de mise à jour de l'appareil. Là encore, sauf erreur, à mon avis, c'est pas prévu. Donc je crains que les scènes pour le 660 se soient définitivement foutues.
Parmi les nouvelles fonctionnalités, il y a également maintenant un niveau d'enregistrement automatique. Auparavant, il y avait faible, moyen, élevé, je crois. Maintenant, en plus de ces 3 réglages, il y a également un niveau d'enregistrement automatique. Bon, si tu veux faire des enregistrements entre guillemets professionnels, je te déconseille ça puisqu'en général, ça peut faire une sorte de pompage. Je l'ai quand même testé, c'est pas si mal, mais bon, ça apporte pas grand-chose. Voilà, il faut juste faire attention. On conseille des fois quand tu te mets en mode comme je le fais là, c'est-à-dire vraiment près de la bouche, si tu parles assez fort, souvent c'est mis en milieu moyen. Je crois d'ailleurs dans les scènes du nouveau c'est sur moyen. Moi, à la rigueur, je te conseillerais de mettre sur faible puisque j'ai constaté qu'il pouvait y avoir des légères saturations en niveau moyen. À tester en fonction de ta voix, en fonction des conditions d'enregistrement. Voilà, à voir. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'on peut enregistrer en MP3 ou en .wav, c'est-à-dire le WAV, c'est un son numérique non compressé, donc ça fait des fichiers beaucoup plus gros qui prennent donc beaucoup plus de place, mais qui sont meilleurs. D'autant plus que cet appareil, le 650, j'avais testé tous les niveaux de qualité en MP3, même en MP3 192 kilobits par seconde, c'est-à-dire le maximum possible, le son reste pas terrible. C'est-à-dire qu'on entend la compression, notamment sur les sons aigus, sur les sifflantes, tu vois, quand je fais des sons comme ça fait un truc pas agréable du tout à l'audio. Bah d'ailleurs, j'avais fait le test, je te propose d'entendre tout de suite à l'audio ce que ça fait. CDT 660 pour l'instant, en enregistrement MP3 192 kilobits par seconde. Tu vois, c'est pas terrible. Les sifflantes, ça fait une sorte de repli de spectre, pour sortir des termes techniques. Enfin, tout ça pour dire que c'était pas utilisable. Et malheureusement, sur le nouveau, sur le 660, ça n'est pas amélioré. La qualité de compression MP3 est toujours aussi mauvaise. Donc, première chose à faire, je te conseille de te mettre sur WAV quand tu veux enregistrer des choses avec, parce que, ok, ça va faire des fichiers plus gros, mais si c'est pour faire des vidéos, je te conseille vraiment de te mettre en WAV. Et malheureusement, dans les scènes par défaut donc qui sont dans l'appareil, eh bien, ils n'ont pas une seule scène avec le WAV comme réglage par défaut de qualité d'enregistrement. Donc, il faudra que toi, tu ailles vérifier que tu as bien mis l'enregistrement sur WAV pour avoir le meilleur son possible. Évidemment, si c'est pour enregistrer un cours, une conférence, ou je sais pas quoi, un truc pas important, ou même des notes vocales, si tu t'en sers quand tu as une idée, par exemple, que tu veux enregistrer ton idée, t'as pas besoin d'être en WAV. Mais sinon, si c'est pour faire une vidéo, par exemple, je te conseille quand même autant utiliser la meilleure qualité possible. Après, les fichiers, tu peux t'en débarrasser, mais au moins, tu as le son, tu as un bon son. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. C'est toujours aussi pratique, hein, cette petite pince pour le fixer à une chemise ou un t-shirt. La touche REC, dès que tu appuies dessus, même s'il est éteint, en 1 seconde ou 2, il se met à enregistrer. Je crois que j'avais testé le nouveau, il enregistre peut-être 1 seconde plus vite que l'ancien, mais bon, ça se vaut. Pour finir, je vais les attacher tous les deux à peu près côte à côte. Là, c'est le son du ICDTX 660. Voilà, j'ai laissé un petit moment de silence pour que tu puisses entendre le bruit de fond, ça reste raisonnable. Là, pour le coup, je n'aurais pas du tout traité dans cette partie-là, en tout cas le son, pour que tu vois vraiment la qualité de l'audio. Donc là, c'est la qualité de l'audio avec le 660. Et maintenant, on va passer au 650. Le 650 est un tout petit peu plus bas, mais franchement, ils sont côte à côte là. Donc, écoute le bruit de fond du 650. Voilà, peut-être que tu as entendu que ça souffle un petit peu plus dans les aigus. Et ma voix a peut-être un petit peu moins d'assises. Bon, déjà, on peut pas dire que j'ai une voix très grave, mais même, voilà, c'est vrai que ça fait un petit peu plus creux qu'avec le 660. C'est pour ça que si j'ai eu le courage, pour tout le reste de la vidéo, j'aurais amélioré un peu le son, réduit un peu le bruit de fond et boosté un peu les graves. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura intéressé. Si tu envisages d'acquérir cet appareil, encore une fois, tu trouveras un lien dans la description de cette vidéo ou en dessous de la vidéo si tu es déjà sur le site seigneurmutin.com. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour voir d'autres vidéos de ce genre si ça t'intéresse. Et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.